C'était un poids dans mon cœur. Je m'excusais premièrement si je ne parle pas bien parce qu'apparemment ma gorge est liée un peu avec ma bouche. Donc je ne voulais pas garder ça. Je me suis dit que ça serait tout parce que j'avais promis à Dieu s'il réagit. Le dimanche, c'était normalement le samedi que je ne peux pas apporter le témoignage. Le pasteur a voulu que ce soit important aujourd'hui. Au moment où je bénis l'Éternel, franchement, ce que nous vivons actuellement est une réalité. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Alors, donc, c'était la journée de jeudi, le mercredi, quand nous avons quitté la prière chez le frère Benoît, c'est dit plutôt à Ferdaous. Le mercredi, en rentrant à la maison, je sentais un peu en moi le corps lâché. J'avais des vertiges. Et une fois, après les vertiges, c'est des fièvres qui se. En fait, c'était en déphasage. Un moment, ça se rétablit, un moment, ça. Donc, en fait, les comptes, je n'arrivais plus. Le mercredi est passé. Le jeudi matin, des petites douleurs au niveau de mes yeux dents, donc la dent de sagesse, et l'autre dent, je ne sais pas comment c'est cette douleur ou quoi. Les petites douleurs ont commencé. J'ai dit à ma femme, apparemment, on dirait que j'aurais un problème de cœur. Bon, je dis, bon, je lui dis ça, c'est pas un problème. Le même soir, à partir de 20h, dont il est question, parce que nous nous rencontrons avec le frère Bern et les autres Welcome en Bibi, on prie souvent ensemble. Le jeudi soir, le frère Welcome, je l'ai appelé, on a essayé de parler, je dis, je ne serai pas là. Je dis au pasteur vraiment que vraiment ça ne marche pas. Donc si vous pouvez prier pour moi, ce serait une bonne chose. Le même jeudi, au moment que les douleurs s'accentuaient, donc je suis en train de passer une épreuve qui était difficile. Chaque fois que j'avais des douleurs, ma joue ne faisait qu'enfler. Chaque fois que j'avais des douleurs, ma joue ne faisait qu'enfler. À tel point que la même nuit de jeudi, si vous pouvez regarder ma joue, c'était vraiment terrible. C'était jusqu'à ce niveau-là. Et le jeudi soir, j'ai eu à prendre peut-être, ça peut faire 14 comprimés de surgamme. Alors les surgammes font partie des comprimés qui ont une dose vraiment élevée pour les douleurs. Ça n'a fait aucun effet chez moi. J'ai pris les surgammes et d'autres comprimés. Normalement, je pouvais être évalué, ça ne se fait jamais. 14 comprimés, je vous dis bien, frères et sœurs. En prenant ces 14 comprimés, donc je les prenais comme 25 minutes après, je prends, ça se calme. 30 minutes, ça se rétablit. Je prends 2 comprimés. 25 minutes, ça se calme. 30 minutes, ça reprend, je prends 2 comprimés. Donc, au total, ça reprend 14. Je pense que c'était plus qu'en regardant les plaquettes. J'avais terminé la plaquette de 10 comprimés et l'autre plaquette de 10 comprimés, il restait peut-être 6 comprimés comme ça. Donc, je n'avais plus beaucoup. À tel point, ma femme, elle commençait à pleurer. Donc, j'ai quitté le lit, je suis allé m'allonger sur la moquette. Je me suis dit, bon, là, ça commence à faire un verre. Le jeudi, j'allais prier aujourd'hui soir. J'ai raté déjà la prière. J'avais dit que je ne pourrais jamais me manquer cette communion avec mes frères. Là, je viens de manquer. Alors, samedi, je dois prier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, demain, c'est vendredi. Je me suis dit, non, je dois prier. Je me suis agenouillé. J'ai prié. Au moment que je priais, alors, ça, ce n'est qu'après le résultat à l'hôpital, alors qu'il y avait une infection qui m'avait lié entre les nerfs et au niveau de ma gorge. Donc, ça formait une racine. À tel point, il y avait une boule rouge à côté de ma joue. Donc la boule a formé le sang. Mais après, un miracle va se passer. La boule a formé le sang. De maintenant, quand j'ai appelé ma femme, dès qu'elle a arrivé, elle a dit, ah, tout ça c'est sérieux. Donc, demain matin, il faut qu'on aille à l'hôpital. J'ai dit, laisse d'abord descendre de l'hôpital, moi je le prie. Je me suis agenouillé, j'ai prié. En repartant sur le lit, on dirait si les douleurs avaient un niveau 1, les douleurs ont monté au niveau 6. Je dis là,
C'est fini. Mais je vous dis que les nerfs étaient tendus. À tel point que moi, en étant garçon, j'ai pleuré. Je suis descendu encore sur la moquette. Je me dis, bon, apparemment, dire la princesse, ça n'a pas marché. Là, maintenant, je dois prier. Je me suis dit, Seigneur, j'ai manqué le jeudi. Samedi, j'irai te louer. Demain, vendredi, j'aimerais que ces douleurs prennent fin. Et ma joue qui sort en feu là, que ça diminue. Pour que le samedi que j'aille apporter. J'ai dormi. À l'instant, quand j'ai fini de prier, il faisait 3 heures. 5 heures du matin, je n'avais plus de minutes de douleur. Je me lève. Dès que je me suis levé, je dis à ma femme, comment tu vois la joue, ça sent encore enflé. Je dis, oh, comment ça? C'est pas grave. Au moment que je me précipitais pour aller dans la cuisine, un esprit me dit, va dans la salle de bain. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire dans la salle de bain? Dès que j'arrive dans la salle de bain, j'ouvre ma bouche et c'est le sang qui a coulé. Donc en fait, la boule, la bille que j'avais, qui était toute rousse, s'est éclatée d'elle-même. Donc normalement, quand il y a la formation du sang, il faut qu'il y ait de l'appui pour que ça s'éclate. C'est impossible avec le sang que ça s'éclate. Mais je savais que c'était le Seigneur qui a fait. Au moment que la boule s'est éclatée, tout le sang est apparu. À l'instant, je vais diminuer. Le lors de la journée de vendredi, j'ai pris le courage d'aller au service pour aller demander une sortie, voilà, pour les congés jusqu'à 4 jours. Tout le long de la journée, je n'ai pris ni comprimé ni quoi, je n'avais aucune. Amen. Le vendredi soir, jusqu'à partir de 17h, puisque nous sommes allés à la clinique, je crois 15h. À 14h, ma joue ne faisait que diminuer. Donc à chaque minute qu'on traversait, ma joue ne faisait que diminuer. Amen. Le vendredi, je vais à la clinique, un médecin, c'est une femme qui me dit, fais voir. Il dit, mais tu as 2 dents qui se sont coupées, il faut les enlever. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire un nettoyage? Il me dit, si, je ne peux pas faire le nettoyage parce que à la souche, tu as un grand problème sur une infection. Donc il faudra que je te prescrive une ordonnance sur laquelle tu vas suivre un traitement. Après le traitement, tu vas revenir mardi ou mercredi pour qu'on extrait les 2 dents. Moi, je dis, mais tout c'est déjà fait. Là, je viens juste pour une formalité. Normalement, les points du nom que j'avais, Dieu les a effacés. Comme j'avais promis que le samedi, il fallait que j'aille prier, chanter, crier, jusqu'à m'éclater, je n'ai pas les douleurs, le samedi, je l'ai fait. Le soir, quand je suis rentré le samedi, j'ai chanté, j'ai adoré l'Éternel. Le dimanche, je suis vraiment dans la joie. Amen. Ce que Dieu a fait dans mon couple et ma femme. Vraiment, je bénis, c'est un témoignage que j'ai gardé longtemps. Mais ça commence à surmonter en moi. Il dit que Dieu aime les épreuves. En fait, nous mettons Dieu à l'épreuve. Mais quand nous essayons de secouer Dieu, il ne tape pas courage. Ça, c'est sûr et certain. Ma femme, on avait un dysfonctionnement sur la foi. Moi, je suis dans le message, ma femme, en étant protestante. Et elle a été, comment on appelle ça, ceux qui dirigent les chorales, les goudis, et tout, elle chante même, voilà. À tel point, je disais, je t'invite au moins que tu participes. Non, vos histoires de Branham, c'est pas ça. C'est pas ça, j'ai appris ceci, nanani, nanana. Vous êtes dans la même maison, et j'avais une tristesse pour maintenant. Ça me marque, ça dit j'avais un poids. À tel point, lorsque je vais prier, Dieu va prier. C'était en dirait ton métier. Dans la foi, nous étions tombés Dieu. Vraiment, nous étions tombés Dieu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai l'habitude d'écouter mes prédications, mes louanges. En fait, j'ai un programme que je fais. Après mes louanges, j'écoute mes adorations, je rentre dans mes prédications, soit le prophète, j'écoute un peu le pasteur, ça peut être le pasteur Josué, les autres un peu les baroudis et les autres. J'écoute souvent ces prédications. Et elle avait remarqué, moi, j'avais un programme. Et j'allais ce même état avec les frères que nous avons l'habitude de prier ensemble. Je n'avais pas parlé sur le pasteur. J'ai dit que vraiment, je ne peux pas accepter que moi, Dieu m'appelle et que ma femme soit hors dans cette arche. Ah non, il faudra qu'on soit les deux dans l'arche. Je me suis dit, bon, de toute façon, je vais remettre ça à l'Éternel. Mais je vous dis que frère, le monde spirituel existe. C'est vrai que le ciel aussi existe. Parce que ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, c'était du surnaturel. C'était vraiment du surnaturel. Une nuit, or pour moi, quand je dormais, elle derrière moi, elle prend le casque et elle écoute les mêmes prédications. Je l'écoute puisqu'il y avait déjà l'atmosphère qui était créée. Elle écoute les mêmes prédications. Un soir en dormant,
moi j'entends quelqu'un qui est en train de dire Seigneur, 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 Seigneur. Oh, je me demandais comme ça en la regardant sur le lit. C'est elle qui est en train de crier Seigneur, Seigneur. Je me suis dit, ça c'est encore un esprit meilleur pour moi. Il dit, bon, je vais la regarder. En quittant mon lit, mon frère, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. C'était de la même manière que je vous parle, cette voix me parle à cœur. Amen. Ma femme au lit disait Seigneur, Seigneur. Je vais pour la toucher, on me dit ne la touche pas. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Je ne la touche pas. J'ai dit, bon, je vais laisser. Je vais d'abord murmurer, je vais revenir. Je vais murmurer, je ressors. Je trouve ma femme à genoux en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ce que j'ai vu, c'est pas normal. Elle m'a fait état qu'elle a vu une personne assise sur un trône. Et elle ne pouvait pas regarder cette personne. Il y avait un vent énorme. Et la personne a commencé à lui montrer les pieds et la tunique qu'elle avait portée, assis. Tellement elle brillait comme un soleil. Elle rentrait dedans. À chaque fois, quand elle les regardait, le vent ne faisait que rentrer dans notre chambre. Le vent ne faisait que rentrer dans la chambre. Il dit, c'est ce que tu as vu, hein, d'accord. Je me suis dit, mais c'est merveilleux. Tu t'es connecté. Elle a douté. Elle me dit, ah non, je ne sais pas. Mais la personne lui a montré un visage en profil qui était rapide. Donc ça a tourné. Dès qu'elle a vu, c'est comme une flash. C'est passé. Ce qui est bien chez elle, elle a fait une bonne idée de capter les images qu'elle voit. Et ce qui va se passer avec moi, c'est quoi? Au moment que j'ai entendu ça, c'est qu'elle m'a fait état de son songe. J'étais tout cassé avec notre boulot qui nous prend presque toute la journée. Je vais m'endormir. Enfin, je monte sur le lit, je vais dormir. Un esprit me dit, relève, quitte le lit. Je dis ça, je ne quitte pas le lit. Je me pouffe sous le drap, on me dit, sors du lit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir du lit. Sans attendre la nuit blanche. Oh, mais pourquoi? Je dis non. Dès que je vais dormir, j'ai senti quelque chose qui a gamé dans mon cœur. Boum, 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 va prendre ta Bible. Dès que je m'élève, je vais prendre la Bible. J'ouvre la première page qui va me définir son rêve. Ézéchiel 17, on n'a jamais oublié ça, elle et moi. J'ai dit que ça, c'est un point pour son appel. À tous les vents, vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Mais je lui ai dit là, on va s'agenouiller. C'est l'accomplissement. Et c'est là où on a agenouillé, on s'est agenouillé, on a prié d'elle-même. Elle a dit, Franck, écoute, je sais que tu as perdu l'argent pour l'importation, mais dès aujourd'hui, on va le prier. Là, si je me pose, je serai frappé par la Ce qui a permis aujourd'hui, ma femme et moi, que nous sommes là.
Avec des bons témoignages, nous devons être dans la joie. Amen. Parce qu'avec des témoignages, nous savons que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Nous voyons aussi par ces œuvres-là, nous voyons que parmi nous, nous avions Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est bon de témoigner. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Je profite par cette occasion de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous asseoir un moment. Ceci pouvait être très important. Quand j'étais dans la méditation, j'écoutais le témoignage du frère. C'est une bonne chose. Amen. Et je me souviens avec le frère, j'ai travaillé au moment où il travaillait quelque part là. Je crois que c'est là où on a fait connaissance. Il était congolais, bon, ça on a fait connaissance tout le monde. Et souvent quand vous voyez des mêmes nationalités, il y a plus de liens, d'affinité encore. Je l'ai vu, on a parlé, j'ai vu le frère, il m'a dit non, je suis congolais, comme ça, on a parlé, bon, il m'a fait comprendre qu'il est du message aussi. Souvent, moi, j'ai demandé pourquoi je te viens, mais tu ne viens pas à l'église. Ah non, j'attends le moment où il viendra, tout ça. Amen. Et souvent, moi, quand je vois des gens, j'ai parfois, parce que pour ces choses-là, il faut se sentir conduit. Amen. Et souvent, moi, je laisse. Amen. Ah non, après la parole, je laisse. Parce qu'il s'agit d'une expérience avec Dieu. Amen. Et quand j'ai vu le frère, mais là, on ne parlait pas trop de la parole. Là, ça va. Et c'est la même chose aussi quand je suis allé passer un stage au nord du pays. Dans l'équipe où j'étais, il y avait un technicien là. Quand on était ensemble, j'étais jeune et il me parlait, tu vois, il me parlait souvent des femmes, tout ça. Bon, mais moi j'ai contesté ça, tout ça. Mais je ne me sentais pas toujours conduit aussi pour lui apporter la parole. Je me sentais, quand j'arrive, je sentais comme un obstacle. Je le sais. Et quand je suis rentré pour la deuxième fois, je repars encore pour passer le stage là-bas. J'ai vu le frère, quand on était ensemble, il me parlait maintenant du projet du mariage. C'était quelqu'un qui avait 2 femmes. Ah, je dois aller épouser ma femme, tout ça. Et c'est quelqu'un qui a créé aujourd'hui le message. Et j'étais surpris, je le vois le jour à l'église, je vois gérer tabernacle là-bas à Popola, c'est le pasteur Luther, je vois le frère venir consacrer son enfant et sa femme. Ça m'a fait quelque chose de plaisir. Amen. J'ai dit, mais c'est bien ça. Donc lorsqu'on repart, on travaillait tous ensemble, il ne parlait plus de ces choses-là. Donc il y a certaines choses, il faut laisser le temps à Dieu. Amen. Il faut laisser le temps à Dieu de faire son travail. Amen. Parce qu'il y a un certain moment où nous nous sentons conduits par le zèle, parfois de ce que nous avions pris, nous voulons faire ces choses-là. Mais Dieu a fixé chaque chose qu'il veut faire dans la vie d'un croyant en fonction du temps. Amen. Il y a des choses que lorsque nous voulons faire de nous-mêmes, parfois en allant le faire, nous faisons des grands obstacles. Et que nous serons parfois des pierres d'achoppement dans la vie de ces personnes-là. Parce que parfois nous ne sentons pas conduits, mais c'est notre manière à nous-mêmes, c'est la conduite humaine qui nous emmène à faire ces choses-là. Est-ce que vous voyez? Et quand vous faites ça, au lieu de ramener encore la personne plus proche de Dieu, du message, vous l'éloignez de plus en plus de la parole. Exact. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a des choses, le frère Branham, comme il le disait, et le frère Branham dit ceci, quand vous lisez dans la promesse, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Le frère Branham dit que le champ missionnaire, quand vous êtes dans le champ missionnaire, vous êtes dans la volonté parfaite. Mais le frère Branham disait que moi, avant d'aller dans telle réunion, je m'attendais au Seigneur. Je veux qu'il me dise, va. Parce que quand je m'en vais là-bas, certainement le diable va s'élever. Mais quand le diable va s'élever, je lui dirai, tais-toi, je suis ici au nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc il y a certaines choses, il faut se sentir conduit pour le faire. Et parfois, ce n'est pas notre place à nous de le faire, mais quand toi tu vas le faire, et c'est catastrophique. Donc peut-être moi, le jour-là, je m'étais... Souvent, vous voyez que quand nous avons reçu le message, il y a ce désir-là d'apporter
parce que quand vous voyez quelqu'un, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans l'aveuglement. Vous voyez quelqu'un qui, dans un manque de révélation, un incrédule, ça vous fait mal. C'est bien ça. Mais que cette personne est en train de faire de telles choses, tu as envie de le faire. Mais cette envie doit être en accord avec l'envie de Dieu de le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a cet amour-là. Parce que quand vous voyez quelqu'un en train de trébucher ou bien d'aller à la perdition, ça vous fait mal. C'est l'amour de Dieu en vous. Mais est-ce que c'est à vous de le faire? Est-ce que vous voyez? Cet amour-là, sinon, aujourd'hui, avec cet amour, on peut sortir là même, cela, venez. Mais lorsque nous allons faire, vous allez voir que quand vous appelez quelqu'un, c'est votre appel. On vient à l'église, la personne viendra. Vous allez voir, c'est un chrétien qui est formaliste. Il va venir à l'église, prier, tout ça, mais demain, après-demain, il recule. Parce que pourquoi? Cet appel-là n'était pas à l'intérieur de lui, dans son âme. Cette personne-là n'a pas vécu une expérience avec Dieu. Donc la personne est venue, parce que, bon, écoute, comme c'est les dimanches, je viens, on m'a invité, je vais. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a appelé? Et quand la personne vient ici, témoigne que je dormais des choses comme ça, c'est son expérience envers Dieu. Amen. Vous allez voir, c'est difficile qu'il s'éloigne du message. Parce qu'il a un fondement. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi chacun de nous, vous allez voir, nous tous, nous sommes dans l'église. Mais la manière dont Dieu appelle chacun de nous, ce n'est pas la même. Parce qu'il faut que Dieu lui-même entre en action, entre en jeu, appelle son Dieu. Parce que chacun de nous doit vivre ce Dieu-là. Ce n'est pas un nom que tu as entendu, non, mais j'ai eu un frère là. Le frère là, tu sais comment Dieu l'a appelé, il était un homme, le nom des poids de nuit. Ça c'est bien. Mais expérimenter ce Dieu-là toi-même, tu as une conviction. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc vous avez la conviction que non, moi-même j'ai expérimenté ce Dieu-là, frère. C'est son témoignage à toi-même, frère. Gloire à Dieu. C'est ton témoignage à toi-même. Quand quelqu'un dira que non, moi Dieu m'a fait ceci, toi aussi tu prendras le même langage pour dire que Dieu m'a fait ceci. Amen. Parce que tu as ton expérience et tu as aussi ton témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder. Nous allons prendre dans le livre de Malachie. Nous allons lire le livre de Malachie 4. Tout le chapitre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à la page. Lisons. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, et les honnêtes et les méchants seront comme une chose. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni assis en amour. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux du Nil, et vous foulerez les méchants, car il sera comme la sang sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, son serviteur, auquel j'ai prescrit en rêve pour tous Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des pères à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'Éternel. Amen. Amen. Prions Dieu. Précieux Père Céleste, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et sans toi, nous ne sommes rien. Oh Seigneur, nous voici ici devant ta présence. Seigneur, si nous sommes ici là, parce que c'est un grand privilège pour nous d'être comptés parmi les chrétiens en ces derniers jours. Si nous sommes ici, Seigneur, parce que nous sommes un peuple béni. Père, de reconnaître le message du temps de la fin.
Et c'est ce message qui nous réunit ici en ce moment. Père, il est temps pour nourrir notre âme. Père, me voici me tenir devant ce peuple. Père, je ne suis qu'un homme, une poussière de la terre. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux dire de moi-même si toi tu ne viens pas en moi pour parler à ce peuple? Père, mes paroles entraîneront l'homme à la mort, mais seules tes paroles donneront la vie. Voilà pourquoi, Père, je t'implore en ce moment. Père, viens manifester le don que tu as mis en moi. Père, je mets de côté tout mon être. Je mets de côté toute mon intelligence. Ma sagesse, Père, je m'abandonne entièrement à toi, afin que tu viennes parler à ce peuple. Père, tu connais la soif, le désir que chaque fils ou fille ici on a dans son cœur. Mais Père éternel, de moi-même, je ne peux pas discerner ses pensées, discerner ses désirs. Mais par la parole, Seigneur, tu es capable de discerner les pensées dans nos cœurs. Voilà pourquoi, Père, en prononçant cette parole de ma bouche, Père, laisse que cela soit la solution pour ces problèmes. Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Prépare notre terre. Oh, Seigneur, et nos âmes pour recevoir la parole de Dieu, Seigneur. Car ton prophète pouvait nous montrer que ta parole est une sémence. Seigneur, je vais planter, je suis ici comme un semeur. Et Père, les grains qui sont tes paroles que je vais jeter, laisse que cela puisse donner des fruits, Seigneur. Père, de moi-même, je ne pouvais pas me tenir ici, mais c'est toi qui as voulu que je sois ici. Et je suis ici pour toi, pour travailler pour toi, Seigneur. Car notre frère Branham pouvait dire que quand on était jeune, on travaillait et on prêchait la parole. Mais aujourd'hui, nous avons eu maintenant un grand patron. Seigneur, le grand patron, c'est toi. Voilà le plus beau travail, Seigneur, ici sur la terre. Un travail qui a une grande récompense. Bénis cette parole que nous avions lue, Seigneur. Nous savons que toi, tu es le seul interprète de ta parole. Fais descendre le Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur, pour parler de toi, pour prêcher, Seigneur, la parole aujourd'hui. Nous t'avons ainsi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je reviens sur le thème dont nous avons parlé la fois passée. Nous avons intitulé cela « Manquer les promesses de son temps ». Amen. J'espère que vous vous souvenez. Manquer les promesses de son temps. En écoutant ce sermon, nous avons compris que dans chaque âge,